Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 avril 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Cardano. Je remets du coup en jeu Plume contre Jupiter. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement avec des stratégies qui sont rentables. Donc là, on vous publiera les stratégies de la semaine passée dans quelques jours, le temps de faire le bilan. Mais en tout cas, il y a 2 semaines, on avait encore fait une semaine positive, la 5e d'affilée, sur les algorithmes SPT qui avaient sorti plus 3,05 R et également les algorithmes LIM qui ont fait 36 TP. L'accès à ces algorithmes est gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour y avoir accès. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on déclenche les algorithmes. Vous créez votre compte via notre lien partenaire, vous validez votre identité sur la plateforme, donc ce qu'on appelle le KYC. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos de trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il faut juste cliquer sur configure nos algos de trading. Et donc là, il y a 4 petites vidéos à consulter. Vous les regardez dans l'ordre. C'est très simple. Ça vous explique tout. Lancer les algorithmes, consulter les montants, consulter les gains, calculer les risques. Bref, tout est expliqué de A à Z. Mettre en pause des algorithmes si besoin, les relancer. Tout est expliqué et vous conservez 100% des gains. Également, vous avez tous les témoignages, une bonne partie des témoignages des membres qui utilisent nos algorithmes sur Discord dans les salons témoignages algo. Vous êtes déjà plus de 1000 à les utiliser, je le rappelle. Alors, pour venir sur Bitcoin ici, alors avant d'aller parler graphique, on va retourner un petit peu, voir ce qui s'est passé sur Binance, c'est la fameuse whale qui arrive à bien maintenir le prix. Et donc ici, on peut voir que hier, encore une fois, il y a ces gros ordres qui viennent soutenir le prix. Donc on avait vu ensemble la prise de stop qui était le point d'intérêt depuis le rejet ici. Parce que vous vous rappelez, avant chaque mouvement important, il y a ce qu'on appelle un stop hunt. Donc il y a une prise de liquidité qui est faite. Donc on a eu cette prise de liquidité juste ici qui a donné vie à ce mouvement baissier. Et donc ce mouvement baissier est venu déclencher cette prise de liquidité. Ça c'est le niveau qu'on avait identifié, qui pouvait être éventuellement un niveau de retournement. Bien sûr, il y avait lui, il y avait lui, il y avait tous les stops qu'on a laissés ici. Le marché est venu prendre la première prise de liquidité juste ici à 84 260 $. Pourquoi ce niveau? Parce qu'en fait ça correspondait au plus bas daily, là comme vous pouvez le voir, hop, on est venu prendre ces plus bas daily, clôture à l'intérieur, et là le marché ouvre à la hausse. Et ici également, alors ça fallait le voir en 5 minutes, j'en ai pas parlé hier parce que bon c'est du 5 minutes, mais le marché a prévenu de cette inversion, enfin j'ai pas pu en parler puisque mon brief était déjà sorti si je dis pas de conneries. Oui, très très probablement. Mais ensuite, on vient taper les niveaux, donc les prises de stop ici, et là il y a le breaker block qui se forme. Juste là. Et ce breaker block est parfaitement retravaillé. Le breaker, c'est la meilleure pattern d'inversion qui très souvent vous montre qu'il y a un changement dans le flux. Donc le prix vient former le breaker, le retag et change de flux ici. Bon, après, bien évidemment, le flux reste haussier. Et ensuite, il y a le move haussier qui vient récupérer tous les points d'intérêt, sommet daily, sommet weekly, etc. Alors, pour faire le bilan ici, le marché semble vraiment vouloir se diriger vers les 88 752. Donc ça, c'est une grosse prise de stop qui n'a pas été faite, que le marché va essayer d'aller déclencher. Pour moi, là, vu comment on est proche, c'est clairement le prochain point d'intérêt. Également, je pense que c'est un peu les objectifs de ces gens ici qui essayent de faire monter les prix un maximum. Alors là, ils sont en train de mettre plein de sell limites. Encore une fois, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'il y avait vraiment une volonté à voir Bitcoin aller chercher des niveaux bien précis. Et je pense que ces niveaux bien précis, c'est bel et bien, comme on en avait parlé, les 88 752. Maintenant, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que pour faire ça de façon très propre, ça aurait été exceptionnel de faire la prise de ces lots avant. Le fait que le marché n'ait pas fait ces prises de lots m'invite à penser que cette zone sera revisitée à un moment donné. Quand, je n'en sais rien, mais à mon avis, on viendra chercher cette zone. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, si tu te réveilles et tu te dis, bon, c'est le moment de balancer un levier x20 sur Bitcoin en longue, sache qu'un pullback de 5-6% peut arriver. Je dis pas que ça va arriver maintenant, et je pense pas que ça va arriver maintenant. Je pense que le prix va largement aller chercher ces stops ici, parce que là, c'est clairement le niveau à venir défoncer pour prendre les stops d'énormément de gens. Mais si tu es dans une optique de swing long, sache que tu commences à rentrer tard si tu commences à te positionner ici, dépendamment de où sera ton invalidation, etc., etc. Ça, c'est propre à chacun. Mais si tu te dis, ouais, j'ai bien envie de long le Bitcoin, comme ça, avec un petit levier, ouais, de toute façon, ça peut pas baisser de 10%, par exemple, donc tu te dis, ouais, je vais long levier x10, mais il y a de grandes chances que tu puisses quand même te faire liquider. Parce que ce que laisse le marché ici, là, c'est-à-dire tous les lots que vous voyez ici,
Ça, à un moment donné, on va y revenir. C'est très probable. C'est très très probable. Ok. Donc, c'est dans une optique swing long leverage. Évite de te faire liquider si le marché revient ici, tout simplement. C'est ça que je veux dire. Après, si tu es dans une optique, je me positionne sur du spot, sur le Bitcoin, parce que je pense que ça a de la valeur, que ça vaudra beaucoup plus cher sur du long terme, il n'y a pas de problème, on est du même avis. Mais dans une optique de swing à levier, encore une fois, le pire truc, pour moi, ça serait de commencer à FOMO par ici, puisque c'est clairement ceux qui ont acheté ces stop hunt ici qui vont prendre leurs bénéfices au niveau des 80 752. Et ça pourrait marquer la fin de ce move. Ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que ça va marquer la fin de ce mouvement? Je n'en sais rien. Mais c'est une zone évidente que le prix va venir chercher. Et ça peut être une zone de retracement. Donc de consolidation ou retracement. L'idée d'un rejet, si jamais ça arrive, ce serait de venir chercher probablement cette zone. Mais honnêtement, je m'en fiche de cette zone. C'est pas, j'ai pas forcément, oh là là, si le Bitcoin ne revient pas ici, c'est dommage, je m'en fous. C'est juste que d'un point de vue technique, ça, à mon avis, ça aura de très grosses probabilités d'être revisité. Comme ça, on en parlait déjà à l'époque. Vous vous souvenez, quand il y avait les rejets, ça, on se disait, à un moment donné, ça, on va y revenir. C'est très peu probable de laisser le prix avec autant de stops derrière lui. Et donc là, c'est ce que, justement, le marché, ici, à mon avis, vient déclencher. Et du coup, alors, en horaire, en daily, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc là, clairement, pour les prochaines heures, je pense qu'on peut, prochains jours même, 89 000 $ vont commencer à être un niveau qui nous attire. Enfin, surtout 88 752, parce que là, tout le monde a ses stops ici. Donc là, il faut bien comprendre que ça va être un niveau important. Côté des contrats dérivés, on peut voir que là, ça a pas mal FOMO dans la nuit. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'exposer long sur ces niveaux. C'est pour ça que si tu es en train de te dire, ouais, je long Bitcoin, levier x20, tranquille, c'est un peu compliqué. Même si on risque d'aller chercher cette prise de liquidité, c'est ce qui va être intéressant ici. Est-ce que le prix se retourne ou pas? Tout en observant les indices américains. Et également, alors pour revenir en horaire, ici, là, clairement, le flux est haussier, il n'y a aucun problème. Hier, on peut bien voir un fair value gap haussier, on reprice, boom, on push, breaker, bullish, ce qui donne le gros mouvement d'accélération qui vient nous chercher cette prise de liquidité à 86 439 et du coup, la prise de liquidité majeure est à 88 752. Pour moi, le prix risque d'y aller très probablement. Alors, est-ce que ce sera aujourd'hui, demain? Ça, je n'en sais rien, encore une fois. Mais je pense que c'est une zone qu'on va revisiter assez rapidement. Bon, faudrait pas être étonné si également on vient revisiter cette impulsion avant d'essayer d'aller plus haut. Ce serait tout à fait possible. Maintenant, on peut ne pas y aller. Ça peut être un gap d'accélération qui va nous ramener directement vers les 88 752. Ce qu'on appelle un breakaway gap. Mais très probablement, le marché est tenté d'aller chercher les 88 752. Et c'est tout ce qui nous intéresse ensuite de voir ce qui se passe ou pas. Parce que comme ici, juste là, ça c'était une zone de retournement pour le prix, ce qui a été fait. Ça également, c'est une zone de retournement pour le prix. Donc ça, c'est une zone importante à bien observer sur Bitcoin. Ok. Et je dis pas que le prix va se retourner ici. Non. Je dis juste que théoriquement, c'est une zone éventuellement de retournement. Donc c'est une zone dans laquelle il faudra faire attention, puisque ça fait depuis quand même plusieurs semaines que tous ceux qui ont short ce marché, ils ont tous foutu leur stop ici. Et tous ceux qui ont long en swing long, ils ont tous leur stop ici. Donc ça, c'est une future zone pour plus tard, à mon avis. Et ça, c'est une zone dans du très court terme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça. On peut très bien faire ça, continuer de monter, tac, 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 et un jour où le prix décide de se retourner, revenir visiter cette zone, par exemple. Ça pourrait arriver, chose qui ne serait pas impossible. Mais bref, cette zone, pour l'instant, on s'en fout. On se concentre bel et bien sur les 88 752, et peut-être même qu'on va aller bien plus haut que ça. Si je prends un FIB ici, un niveau clé que je regarde très souvent, c'est le premier arrêt qui est ici. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a prise de liquidité, clôture à l'intérieur et réjection, là, le marché pourrait éventuellement revenir pricer la zone des 82 000, et puis si jamais ça ne tient pas, faire une continuation baissière, c'est le rôle du premier arrêt. Si le premier arrêt casse, qu'on casse vraiment 38,2, là, il y aurait des probabilités assez importantes d'aller chercher la zone 68, 78,6. Ce serait de retrouver un Bitcoin au courant du mois de mai qui serait entre 96 000 et 102 000 $, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement y aller, mais ici, la cassure du premier arrêt pourrait
nous ramener dans ce genre de retracement si besoin. Donc ça, c'est des niveaux observés et on le voit sur le CME. Hein, le CME en weekly, j'en parlais hier, mais on bosse ici cette zone. Si on arrive vraiment à s'en affranchir, là, le prix peut essayer d'aller chercher une zone similaire en weekly qui serait du coup comprise entre 98 000 et 102 000 sur le CME. Donc c'est à peu près les mêmes zones qu'on a vues hier, puisque là, il y a le premier arrêt également. En cas d'acceptation, vraiment, quand je parle d'acceptation, c'est pas un retournement au-dessus de la prise de stop des 89 000, mais c'est vraiment un prix qui se maintient. On pourrait vraiment aller retravailler des niveaux comme les 100 000 $ au cours du printemps, voire de l'été. Et venir travailler cette zone ici sur le CME, là, 98 000, 102 000 $, éventuellement, ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. Et c'est une zone dans laquelle il faudra faire extrêmement attention si jamais on y revient, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et du coup, pour venir sur ETH, bon, ETH est toujours à la ramasse, il est toujours à la traîne pour le moment. On le voit encore, un Bitcoin qui a déjà fait un nouveau sommet, c'est pas encore le cas d'ETH, donc on a un ETH qui est encore plus faible, bien sûr qui va suivre Bitcoin dans ses mouvements agressifs, mais qui le suit d'une moindre mesure, entre guillemets. Pareil, ici, là, le fait qu'on soit pas venu prendre les stops ici, ça laisse penser que pareil, ça, on va y revenir. Bon, c'est plus le previous daily low, hein, mais ça, pareil, le fait qu'on ait laissé les stops ici, ça, à un moment donné, ça peut être visité, mais pour le moment, on s'en fout, ok? Ce qui va nous intéresser, je vais juste clean le graphe, hop, à mon avis, hein, sur ETH, c'est ce qu'on va appeler le previous weekly high de nouveau, c'est-à-dire le sommet de la semaine passée. ETH va clairement être intéressé pour moi, au vu de ce qu'il est en train de faire ici, déborder les 1691 $. Et donc ça tombe bien puisque c'est ce que pourrait faire Bitcoin. On pourrait faire ça sur Ethereum parce que Bitcoin, lui, peut aller chercher assez facilement les 88 900, 89 000 $, si ce n'est plus. Du coup, là, sur Ether, il lui faudrait un petit 3-4% de hausse. Ça peut se faire sans trop de problèmes. Je regarde rapidement en daily. Alors, si on regarde en daily rapidement, on a ce prochain POI 1661, ok. On a ensuite prochain POI ici 1691, hein, donc toujours le fair value gap weekly qu'on bosse en fait tout simplement. Vous vous rappelez, hein, l'idée c'est de bosser cette zone, de voir si on s'en affranchit ou pas. C'est-à-dire que si le marché monte comme ça, sans réussir à s'en affranchir, là il faudra s'attendre à probablement une prise de liquidité de tous ces lots. Si le prix arrive à s'affranchir de ce fair value gap baissier, là vraiment il faut spéculer sur un Ethereum qui peut retracer plus haut, ça on en a déjà parlé. Les objectifs comme ici les 1840 $, pourquoi pas les 1960, pourquoi pas ensuite les 2100, mais toujours étape par étape. Mais ce seraient de futurs objectifs qu'on pourrait aller chercher sur Ethereum, éventuellement. Donc là, ce fair value gap weekly va être important, hein, à observer, parce que c'est clairement une zone qui peut malheureusement permettre à ETH de faire ça. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de purger les 1367. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif dans cette zone de prix et observer si retournement ou non. Là, par exemple, il y a eu, oui, un reversal. Le marché a pris les stops et a renvoyé à la baisse. Pour l'instant, cette prise de stop n'a pas ramené sur un nouveau plus bas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait qu'à mon avis, on va revenir, pareil, prendre cette zone. Là, pareil, est-ce que cette prise de stop va vraiment ramener le prix dans quelque chose de baissier ou pas? Un displacement, la formation d'un fair value gap daily. Par exemple, si le prix vient et fait ce genre de truc et qu'ensuite on a des fair value gap daily, bon, là, il faudrait se dire qu'il y a vraiment une inversion et que le prix, malheureusement, va probablement retourner purger les 1367. Si, au contraire, il n'y a pas du tout de réaction, le prix vient ici, hop, consolide un peu, mais s'en affranchit, là, c'est positif pour aller retracer plus haut. Et je rappelle que pour du long terme, sur du spot, on est dans des zones qui sont intéressantes, puisque Ethereum a bel et bien confirmé qu'il est dans un range à long terme, et que dans un range, on cherche à se positionner dans le bas du range et à revendre le haut du range. Donc l'idée serait d'acheter le bas du range. On est venu dans le bas du range. Donc c'est pour ça que je dis que sur du spot, long terme, quelqu'un qui achète ici, comme je disais la semaine dernière, a peu de chances d'être dans le temps, en fait, tout simplement. Il y a peu de chances de vraiment commettre une grosse erreur d'acheter ici long terme, parce que l'idée restera un jour d'aller déborder le haut du range, les ATH, à mon avis, pour Ethereum. Je pense que ce sera quand la politique monétaire sera plus favorable, peut-être au cours des prochains mois, peut-être en 2026 éventuellement, peut-être avant, bref, on verra bien.
Mais en tout cas, dans l'idée, hein, c'est de se dire, ok, je m'expose dans le bas du range, tout simplement. Et donc, on est venu dans le bas du range, ça commence à rebondir un petit peu, on est encore très proche du bas du range. Long terme, acheter ici, franchement, c'est pas con, de mon point de vue. Maintenant, ça veut pas dire que c'est le bottom, hein. Ça se trouve, le prix ira purger encore un peu plus bas au cours des prochaines semaines, prochains mois. Mais encore une fois, même si ça va purger un petit peu plus bas, l'idée est de se dire qu'un jour, le prix viendra revisiter ses résistances et pourra même éventuellement les casser. Pourquoi pas? C'est beaucoup plus intéressant d'acheter des plus bas annuels que d'acheter des plus hauts annuels. Là, c'était des plus hauts annuels. Là, il y avait le sommet de 2022, par exemple. Là, il y avait les sommets de 2024. Là, on est sur les plus bas de 2023, 2022, 2021. Donc, on est vraiment sur des localisations qui sont très intéressantes pour du long terme. Je dis bien pour du long terme. Et sans se dire, j'ai acheté le bottom. Il est possible que le bottom soit ici. Personnellement, je pense que cette zone sera récupérée à un moment donné. Mais bon, ça, on s'en fout. Encore une fois, c'est pas parce que oui, je pense que cette zone sera récupérée que tu vas pas investir ici si tu en as envie. Et justement, même si tu investis ici, que le marché vient là, ça veut pas dire qu'il faut vendre, hein. Encore une fois, c'est long terme. Ton idée, toi, c'est de te dire, ok, j'ai acheté bas, même si le prix doit faire ça pour se retourner, tu t'en fous, parce qu'une fois que le prix se retourne, ça remonte très rapidement, le marché reprend du momentum et t'es positionné avant tout le monde. C'est ça le plus important, d'essayer d'être positionné le plus tôt possible, si vraiment vous voulez une thèse d'investissement dans Ethereum. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez en commentaire épinglé un mentorship de 22 cours vidéo qui vous forme de A à Z, qui vous permettent justement de déceler ces zones de prix qui sont importantes pour identifier des retournements et des patterns de retournement très puissantes. Ça va littéralement changer votre approche du trading. Ça va même vous permettre de développer des stratégies d'intraday, de swing, de scalping également. C'est absolument complet. Il y a 22 cours, la théorie, la pratique. C'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous faites juste un trade d'une valeur de 100 USDT et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail le temps que notre système s'actualise. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce qu'il y a toute une équipe qui est mise en place, mais pas que, il n'y a pas que ça. Il y a les briefs privés tous les jours qui sont faits dans le Discord du lundi au vendredi à 8h, ok? Donc tous les matins, il y a une analyse en direct, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous montre des concepts de trading, mes niveaux d'intérêt du jour, où est-ce que je peux éventuellement rentrer en position en intraday, bref, je parle de tout ça. Également, vous avez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, il y a 8 modules, 19 heures de cours vidéo qui vous attendent. Et en plus de ça, vous avez un accès privilégié au Discord pour poser toutes vos questions 24/24/7/7. Dès qu'on est disponible, on y répond. Il y a toute une équipe qui est mise en place, donc moi-même et mes collègues professeurs qui sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre trading. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. On a aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Si je devais donner un prix à l'école, ce serait facile, plus de 4-5 000 €. Donc les prix qu'on a mis sont vraiment dérisoires au vu de toute l'équipe qui est mise en place et de l'accompagnement qu'on fait. Et vous avez également juste ici les témoignages des membres si vous voulez nous rejoindre pour vous faire une petite idée. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Cardano. À tout à l'heure, ciao ciao.